je suis Orlan, entre autres, et dans la mesure du possible. Et mon nom s'écrit chaque lettre en capitale parce que je ne veux pas qu'on me fasse rentrer dans les rangs, je ne veux pas qu'on me fasse rentrer dans la ligne. Et je suis une artiste qui n'est pas assujettie à une pratique artistique, à un matériau ou à une technologie. J'essaye de dire des choses très importantes pour mon époque en interrogeant des phénomènes de société, et bien sûr avec une distance critique. Et là, ce qui était important pour moi, après toutes les self-hybridations que j'ai faites, c'était effectivement de faire à nouveau des self-hybridations avec les masques de l'Opéra de Pékin. Parce qu'en fait, à l'Opéra de Pékin, les femmes sont interdites. Et ce sont les hommes qui jouent le rôle des femmes. Alors moi, j'ai fabriqué un avatar à partir d'un scan de mon corps, puis j'ai fait articuler ce scan et j'ai pris un développeur pour qu'il lui fasse faire, à partir de ces articulations, toutes les acrobaties de l'Opéra de Pékin. Et donc, quand on vient dans l'exposition, on croit que c'est une exposition juste de self-hybridation, comme j'en ai fait d'autres. Mais en fait, si on sait qu'avec une application et un Android, on peut à la fois scanner le grand QR code qui est là-bas et qui permet de voir des énormes avatars de moi qui tiennent toute la place. On peut voir ça, mais on peut voir aussi pour chacune des œuvres un avatar spécifique avec les couleurs et les dessins qu'il y a sur les œuvres. Donc ça, c'est vraiment très important parce que j'essaye en fait de changer les mentalités par rapport aux nouvelles technologies. Donc voilà, pour moi, toutes mes œuvres sont des manifestes et ça, c'est vraiment un manifeste. Je suis ni technophile ni technophobe, mais vraiment, j'aime beaucoup travailler et vivre les innovations de mon époque, bien sûr avec une distance critique, et me situer et dire quelque chose par rapport à ça pour que tout le monde puisse se situer. Il y a aussi une vidéo qui est très importante pour moi. C'est No Baby No. Où sont les écolos? Et j'interpelle les écolos parce que la plupart du temps, ils ne parlent jamais du problème de la démographie. Et ça, c'est incroyable. Parce que même si on trille, si on fait des efforts pour fermer le robinet, etc., ça ne suffit pas. On est trop nombreux sur Terre. La Terre est épuisée, exsangue. Et on va être de plus en plus nombreux. Donc ça va être de pire en pire. Donc je dis ça dans ma vidéo. Et cette vidéo qui dit que l'avortement est important, quand je le fais, parce qu'effectivement aux États-Unis, ça devient interdit. Et dans beaucoup de pays, même d'Europe, qui sont très traditionnels, aussi, il y a vraiment beaucoup de bémols où c'est interdit. Donc j'essaye de mettre dans l'autre plateau de la balance quelque chose qui est de l'art. Pour moi, nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité, comme disait le philosophe Nietzsche. Et je pense que les artistes, comme les citoyens, ont une responsabilité et qu'effectivement, tout le monde doit faire quelque chose pour que les mentalités changent, pour qu'elles soient en adéquation avec ce qui se passe à l'heure actuelle et qu'elles arrêtent de nous redire des choses qui étaient bonnes il y a peut-être 2 siècles ou 3 ou plus, mais qui maintenant ne font absolument pas, ne sont pas en adéquation avec ce qui se passe. Il faut vivre son temps, pas le passé.